deuxième webinaire dédié à ce qu'on a appelé un cycle imagerie 3D. Et donc, ça c'était la semaine dernière. Cette semaine, donc, une session dédiée à Mirage Make. La semaine prochaine, une troisième étape dédiée au GNFA à Rouen, qui est dans des conditions de travail assez exemplaires dans ce qu'on en a compris. Et puis, ben, je vais peut-être te relaisser faire une petite relance, Christophe, pour le Laval virtuel, parce que je crois que on n'a pas beaucoup d'inscrits. On a très peu d'inscrits. Bonjour à ceux que je n'ai pas salués encore, à celles et ceux que je n'ai pas su saluer. Donc, Laval Virtual, je vous ai proposé de vous y emmener le 21, c'est le jeudi 21 mars, hein, sachant que le salon démarre le 20 et jusqu'au, comme d'habitude, il démarre le mercredi, il va jusqu'au dimanche. Donc, ce que je vous proposais, parce qu'en fait, cette année, Laval Virtual est devenu payant. Donc, ce que j'ai négocié avec eux, c'est un certain nombre de pages. J'ai négocié 12 passes, donc ils seront valables en fait du mercredi au dimanche, et avec une visite guidée le jeudi sur des thèmes qui vous intéresseraient, hein, puisqu'on a grosso modo quelqu'un qui peut nous faire une visite guidée finalement en choisissant, en filtrant certains exposants en fonction de nos besoins. Voilà, donc ça j'ai commandé tout ça. Après, pour y aller, il faudrait, pour l'instant on n'est que 3 inscrits et j'avais pensé qu'on serait une douzaine. Donc je sais que certains d'entre vous ont dû s'inscrire, se désinscrire pour des histoires de, je suppose, d'agenda. Mais je relance en vous disant, n'hésitez pas, allez-y, on va prendre une décision la semaine prochaine, savoir ce qu'on fait. De toute façon, ceux qui seront inscrits, vous aurez un pass. Après, ce que je garderai la visite guidée, je verrai. Voilà, mais n'hésitez pas, c'est sur le site, il suffit de vous inscrire. Oui, je pensais que de toute façon, on pouvait s'engager pour ceux qui, si on y allait, enfin, si ceux qui sont présents n'y vont pas, à faire une sorte de reportage, c'est-à-dire de toute façon à faire un retour sur qu'est-ce qu'il y avait à voir d'important à la Laval virtuelle. Voilà. Et ce que je peux faire aussi, c'est si jamais vous n'êtes pas disponible le 21 et que ça vous intéresse quand même d'y aller, soit le mercredi 20, soit jusqu'au dimanche, c'est de dire, bah, écoutez, moi ça m'intéresse, vous me mettez un petit message dans ces cas-là, et moi je commande en fait le nombre de passes nécessaires, et puis tant pis si on vous a pas avec nous le 21, mais vous aurez au moins l'occasion d'y aller un autre jour de la semaine. Voilà. Donc Et ça puis c'est la. donc, dernière étape de notre cycle, on avait imaginé la semaine dernière, c'était encore en point d'interrogation, faire un Explore Camp. Alors ça risque de pas être tout à fait un Explore Camp. Christophe, on a avancé là-dessus. Hmm. Oui, donc la semaine dernière, Raphaël Aran nous a, donc le pilote des projets numériques du bâtiment CFA Normandie, nous a parlé un petit peu de tout ce qu'il faisait. Et il nous propose en fait de nous recevoir le mercredi 24 avril après-midi de 14h à 17h à l'espace Lanfry, donc qui est à Rouen et qui est en fait le lieu où ils ont le plus de dispositifs à nous présenter. Donc il nous propose 5 dispositifs et puis sur lequel on pourra tous tester hein, les uns après les autres, etc. Et puis donc faire ça de 14h à 16h et de 16h à 17h de faire un petit peu, enfin, d'avoir un débat sur quid, quoi, comment ça fonctionne, est-ce que ça marche bien, combien ça coûte, est-ce que ça rapporte, etc., etc. Voilà. Donc il nous dit, j'ai l'habitude de proposer ce genre de visite hein, où on soit vraiment acteur des trois, enfin des cinq ateliers. Donc il nous réserve en fait le mercredi 24 avril pour cela. Voilà, donc vous pouvez vous inscrire. Je viens de le mettre sur Communautique aussi, donc vous pouvez vous y inscrire dès maintenant. Alors évidemment, Brian est bienvenu aussi pour, je ne sais pas si vous êtes disponible le 24, mais si vous souhaitez nous rejoindre, je ne sais pas, on n'a pas dit où est-ce on s'est pas posé la question de où est-ce que vous étiez. Alors, je suis à Rouen. Vous Je êtes à Rouen. suis Je n'étais pas tout à fait d'ailleurs. sûr de moi, mais j'étais presque sûr, donc c'est quand même pas forcément très loin, donc ça peut être un bon coup à jouer. Et donc Raphaël Raon nous a dit que cette visite faisait tout à fait partie de leur programme et que dans l'effort qui a été fait par le CFA de développer de développer une offre consistante en matière de réalité virtuelle, réalité augmentée, bon, les vis, ça fait partie de leur boulot. Voilà.
Alors, eh bien, on va passer donc à, à Brian. Alors, je pense que certains d'entre vous le connaissent déjà, donc on va évidemment faire un petit peu de présentation, mais comme les startups en Normandie sont forcément un peu plus connues que les autres, j'imagine qu'on connaît déjà un peu Brian, donc on va aller un peu vite côté présentation. On va plutôt s'intéresser, c'est un peu ce qu'on s'était dit en termes de préparation, de vous montrer ce que fait MirageMec à partir d'exemples d'usage. Euh, bon, il va en reparler lui-même, hein, mais vraisemblablement, souvent euh, à partir d'expériences ou d'attentes d'enseignants. Alors, on va changer de document. Je vais mettre un nouveau partage à l'écran. Voilà, je vais l'agrandir. On va réduire un peu les vignettes vidéo. Voilà. Et Brian vous a... Ah bah voilà, il a été plus rapide que moi. Donc, nous sommes chez MirageMake, c'est ça? Voilà, c'est exactement ça. Nous sommes chez Mirage Mec. Alors déjà, bonjour à tous. Donc du coup, euh, je me représente peut-être un tout petit peu, très Oui. brièvement. Comme voilà, on avait évoqué le fait de représenter très très rapidement le projet, un petit peu la plateforme, et puis ensuite passer sur des cas d'usage, et puis discuter un petit peu ensuite de justement des nouvelles formes de pédagogie, notamment en utilisant le numérique. Donc du coup, Brian Rocher, alors effectivement, moi j'ai vu des gens que je connaissais aussi hein, sur le de Connecté. Pour rappel, je suis un des cofondateurs de la startup et du projet MirageMec. C'est un projet qui englobe un professeur de physique-chimie et moi aujourd'hui, l'un sur la partie développement et l'autre sur tout le reste qui incombe à une startup, son développement, sa structuration, etc. Donc ce qu'on a créé, donc Mirage, tout simplement, ça veut dire méthode d'inclusion de la réalité augmentée dans la gestion de l'éducation. Donc Voilà, on faut va le refaire doucement. Méthode d'inclusion. de la Euh, réalité augmentée, ouais, méthode d'inclusion de la réalité augmentée dans la gestion de l'éducation. Mirage, d'accord, MIA, d'accord. voilà tout simplement. Donc Bon. on va forcément parler d'éducation et on parle de réalité augmentée. Il faut vous Donc remettre dans votre application, voilà, sinon on la voit plus, on la perd de vue. Vous ne voyez que ça, mais nous, on vous voit à vous voyez l'intérieur d'une fenêtre où il y a encore vos vidéos, etc., etc. exactement. Et je vous Donc du relais les coup, questions qui éventuellement pourraient très bien. tomber. J'ai pardonné les consignes, mais enfin, je pense que tout le monde les connaît. Vous n'hésitez pas à intervenir par écrit dans la zone conversation. Et puis, je fais un petit coucou à Christophe Béchelaoui du GNFA, chez qui on ira donc la semaine prochaine pour faire le troisième webinaire. Donc du coup, alors ici, voilà, vous avez le projet Mirage. Mirage, c'est une web application. Donc vous avez un site web, qui est un site vitrine, où vous allez retrouver l'ensemble du projet. On est présent sur les trois plateformes, Microsoft, Android et iOS. Et vous avez tout en bas le passé de Mirage, qui est toujours d'ailleurs en question et toujours en téléchargement. Ce sont des mini-applications. Donc on a commencé par ça. C'était des applications, ce sont des applications d'ailleurs qui sont clés en main. Vous les téléchargez, c'est des applications séparées. Vous téléchargez l'application, vous l'utilisez en cours. Exemple tout bête, un professeur parle de l'art gothique ou l'art roman en cours. Nous, on va lui fournir une application, on va lui fournir des petits morceaux de papier avec des petits marqueurs dessus. Je vais baisser un peu le son si vous l'entendez. Et voilà, vous m'entendez bien peut-être par-dessus le son. Et, Non, on n'a pas le son, mais du c'est pas coup, là, très vous grave. allez On avoir... devine un peu de quoi. Ok, bon, alors très bien du coup. Moi, je coupe le son de l'application, comme ça je vais m'entendre parler, ce sera mieux. Ouais, Donc du coup là vous ouais. avez l'opportunité de voir des figures géométriques voilà, au travers de votre téléphone et superposé à cela vous avez un QCM sur est-ce que c'est plutôt de l'art gothique ou plutôt de l'art roman. Donc nous on a créé une dizaine d'applications comme ça qui sont gratuites, utilisées partout en France et dans le monde avec plus de 250 000 téléchargements. Derrière, on a décidé donc Donc, de créer. il y avait au départ une volonté de produire des briques. C'est ça, exactement, de produire des petites applications gratuites, clés en main pour le professeur et fonctionnant hors connexion, donc ce qui répondait à nombreuses problématiques de l'éducation d'aujourd'hui, qui étaient avant tout de proposer des outils numériques et des outils numériques nouveaux, type réalité augmentée, réalité virtuelle, et permettant un usage hors connexion.
puisque c'est une des grandes problématiques aujourd'hui de l'éducation, et c'est pas que français, c'est d'utiliser des technologies numériques, certes, mais adaptées avec une connexion faible, des machines parfois anciennes, voire pas de connexion du tout. Et donc on a créé tout un système voilà, d'applications qui seraient lues hors connexion et qui utilisent des technos embarqués de réalité augmentée. Donc, en Suite fait, à ça, l'idée initiale, c'était enrichir le matériel pédagogique. exactement, tout à fait. Voilà, c'était ça l'idée de base, puisque les possibilités de la réalité augmentée sont très importantes. La cathédrale de Strasbourg, par exemple, vous pouvez l'avoir dans votre main en réalité augmentée, ce n'est pas un problème, mais vous ne pouvez pas forcément vous déplacer avec votre classe à Strasbourg de façon simple et évidente, comme vous ne pouvez pas avoir votre cathédrale de Strasbourg dans la cour de votre école. Alors qu'avec la réalité augmentée, on peut très très facilement passer sur trouver un concept. Là, on parlait de cathédrale, mais on peut parler de n'importe quel autre monument ou d'une autre structure. Et puis, bah, vous pouvez tout simplement la conceptualiser très très facilement. Donc, on est parti de cet état de fait-là, Et de donc, création. l'usage, les conditions d'usage du participant, c'est d'avoir au minimum une tablette, un téléphone, Une tablette ou un téléphone avec l'application embarquée dessus. avec l'application embarquée dessus. D'accord. C'est ça, tout simplement. Alors, on a de nombreux D'accord. partenaires, hein, et on pourra les évoquer, hein, mais par exemple, School, sur ses tablettes, a de nombreuses applications Mirage, donc Mirage Make, notre éditeur, et d'autres applications Mirage utilisables et téléchargeables facilement. Donc, si je vous C'est ça. relance dans l'histoire que vous avez racontée, première étape, vous avez fourni des petites briques là que l'on a vues en bas de l'écran, qui sont Oui, téléchargeables, gratuites et que les enseignants pouvaient facilement intégrer à leur cours. Ça, c'était le première étape. exactement. Seconde étape, on s'est dit, créons une boîte à outils qui va permettre, une boîte à outils numérique, d'outils numériques qui va permettre aux professeurs de créer facilement des documents pédagogiques numériques. Comme on l'a vu sur la vidéo de tout à l'heure, sauf que du coup là c'est un accès à une boîte à outils que vous payez. Alors vous avez un accès avec un module gratuit et puis ensuite 6 autres modules qui sont eux en accès dans la boîte et nécessitent un abonnement premium ou établissement. Donc on se destine nous soit au marché des professeurs en direct, ce qui est une particularité, soit directement aux établissements, au collège, au lycée principalement. Donc vous allez là tout de suite pouvoir rentrer dans chacun des modules. Donc nous on va juste en faire un ou deux pour remontrer un peu le concept, et beaucoup de gens connaissent déjà ici, je pense, l'application. Mais on parlait tout à l'heure de réalité augmentée, et bien là sur un document papier, nous on vous offre la possibilité d'aller charger du numérique. C'est-à-dire que là, vous allez charger soit un son, on voit Donc, ici, on une reste dans la image. logique d'enrichissement. Voilà, c'est ça. On reste dans la logique d'enrichissement d'un contenu numérique dans un cours, mais en gardant comme support le papier. Et donc, vous allez pouvoir y mettre une vidéo, un objet 3D, votre modèle 3D. Si vous aviez une vidéo, bah, par exemple, vous voulez montrer, agrémenter votre cours d'une vidéo, vous voulez la poser sur votre document papier, vous allez charger ici votre vidéo, tout simplement. Vous allez charger le fichier. À la fin, vous pouvez ajouter un QCM ici pour superposer à la vidéo un QCM et vous faites valider. Lorsque vous faites valider, vous obtenez un petit QR code. On va le faire juste ici ensemble. Je vais devoir trouver une vidéo, je pense que je devrais avoir gardé dans mes téléchargements. Voilà, une vidéo sur Léonard de Vinci, une vidéo que l'on peut trouver sur France TV Éducation, qui parle de Léonard de Vinci sur sa vie, son œuvre. Donc vous allez la chercher. Vous voulez la montrer à vos élèves en plus de votre cours. Et puis, bah, donc vous fournissez à vos élèves un PDF tout simplement. Vous allez avoir un cours entier sur Léonard de Vinci, pourquoi pas, sa vie, son œuvre ou autre chose, ou d'autres artistes. Vous ajoutez un D'accord. QCM si vous le souhaitez. Et lorsque vous validez, vous obtenez un petit QR code. C'est en Et scannant alors, ce QR code, allez-y, oui, je vous en prie. est-ce que du coup, on garde l'accès déconnecté? Là, non, vous n'avez pas d'accès déconnecté. D'accord. Là, c'est un accès qui est connecté. D'accord. Vous avez la moitié des modules Mirage qui sont hors connexion et l'autre moitié Mhm. en connexion. Là, si D'accord. vous implémentez des choses qui sont assez volumineuses, on va simplifier la chose. Plus c'est volumineux et plus vous devez absolument avoir une connexion. Moins c'est volumineux, ou si c'est du texte par exemple, eh bien là, ce sera hors connexion. D'accord. Donc voilà. Donc
c'était le rappel du fonctionnement de la boîte à outils. Et dans cette boîte à outils, vous y trouvez toutes sortes d'outils, hein, comme vous pourrez trouver des tournevis ou des clés à molette. Donc là, vous avez de la réalité augmentée, virtuelle. En dessous, de l'aide à la lecture, de la dictée en autonomie. Coffre-fort pédagogique, c'est un module d'escape game et de l'évaluation interactive pour les QCM. Si je reviens juste sur l'aide à la lecture pour les 10, excusez-moi. Ici, vous allez écrire un texte. Donc, on va prendre en direct, par exemple. Là, vous allez pouvoir me suivre sur je suis un professeur, par exemple, et je veux présenter, alors peut-être pas ce genre d'article, mais un texte peut-être sur l'économie ou je suis même prof de PS. Au hasard, la malédiction du PSG, je pense que Ah oui, certains ont dû être tristes très peut-être hier important. soir. Le drame. Et donc, le drame, effectivement. Soirée cauchemardesque pour certains. Donc là, vous voulez partager ce texte avec vos élèves. Ouais. Voilà, vous allez présenter donc ce texte finalement, lorsque vous êtes professeur, vous l'imprimez tout simplement et puis vous le donnez à vos Mhm. élèves. Mais les élèves à Mhm. besoin particulier, eux, ils vont avoir du mal à lire le texte. Ici, vous avez juste le D'accord. copier et le coller. On parlait de module hors connexion tout à l'heure. Et lorsque vous copiez-collez ici, si vous êtes en dessous de 800 caractères, vous n'êtes pas obligé d'avoir une connexion Internet. Ça D'accord. fonctionnera hors connexion. Vous avez juste à faire valider. Ça va vous donner un petit QR code. Et ce QR code va vous permettre de transformer le texte. Et là, je vais revenir sur, justement, hop, on va repartir sur la transformation du texte et la présentation du module de la lecture. Et on s'arrêtera là pour la boîte à outils, puisque ce sera, voilà, après c'est sur le même schéma à chaque fois, et je pense que vous avez compris, copier-coller ou un clic. Ici, le module d'aide à la lecture, ça permet de rendre donc accessible la lecture aux 10, dyslexiques ou dyspraxiques. Vous avez un texte sur la gauche qui est donc un cours, hein, tout simplement de physique-chimie sur l'interaction lumière-matière. À droite, vous avez un petit QR code. Lorsqu'on scanne ce QR code, donc au préalable, hein, voilà, qu'est-ce qu'on aura fait? On aura juste copié-collé le texte à l'intérieur du module d'aide à la lecture. Vous avez le texte qui s'affiche avec une police de caractère qui est spécifique, qui s'appelle une police de caractère Open10. Vous avez l'opportunité de descendre la vitesse de lecture de ce texte. Vous avez l'opportunité aussi de passer mot par mot le texte. En même temps, se superpose à cette vision du texte une sonorité, et donc vous entendez également les phrases ou les mots qui passent devant vos yeux. Et donc pour la lecture des 10, soit dyslexique ou dyspraxique, on a un module différent. Enfin, c'est le même module, mais sur l'application, vous avez un petit passage qui permet de switcher entre une police Arial et une police Open10, et de switcher entre un fond vert et un fond blanc et un fond noir, pardon, pour permettre soit aux dyspraxiques, soit aux dyslexiques de lire facilement un texte. Donc voilà. D'accord. Donc principe de la boîte à L'histoire outils. de cette On va application, c'était une demande spécifique. Comment, pourquoi vous avez fait ça? Alors, c'est profondément ancré dans notre histoire de fondateur de la startup et du projet, puisqu'on pourrait plutôt l'appeler projet aujourd'hui plutôt que startup. C'est le fait que Marc Aurélien, mon associé, il ne s'en cache pas, a un très fort handicap aux yeux. Donc il ne peut pas conduire, par exemple. Son handicap l'en empêche. Il peut lire très difficilement. Euh, Vous allez me voir un peu en gros plan, mais lui, lorsqu'il va développer l'application, il va être presque collé à son écran. Il lit très très mal de près comme de loin. Et donc, toute sa vie, il a été confronté à D'accord. cela et au fait d'avoir besoin de temps supplémentaire pour lire, etc. Et donc, il s'est dit qu'il fallait inventer des moyens pour que les dyslexiques, les dyspraxiques ou d'autres personnes malvoyantes, par exemple, puissent lire facilement un texte. D'accord. Et donc, ça a été un des gros, gros sujets, et c'est ce qui aujourd'hui fait aussi notre D'accord. notoriété. C'est clair. Le module 10 est très apprécié. Donc voilà, donc une boîte à outils dans laquelle vous pouvez faire plein de choses avec des modules hors connexion. Hein, le coffre-fort pédagogique peut tourner en mode hors connexion. L'évaluation interactive, hein, c'est donc créer des QCM qui peuvent être faits de façon numérique, hein, hors connexion. Coffre-fort pédagogique, Donc c'est voilà, pour cacher ses trésors. C'est quoi l'idée du coffre-fort? exactement. L'idée du coffre-fort, c'est que vous cachez vos trésors, exactement. Donc ici, vous voyez l'interface de création. Vous allez verrouiller par un petit mot de passe ici. Par exemple, on peut mettre un 2 3 4. Si vous voulez tourner hors C'est connexion, vous mettez un mot.
Par exemple, le chat, voilà, c'est l'énigme, c'est ce que vous avez trouvé à l'intérieur du coffre-fort. Et l'énigme précédente vous aura donné un 2 3 D'accord. 4. Ça, c'est pour déverrouiller. Et donc, tout simplement, je vais le Mais faire en live, vous allez me dire si vous le voyez bien avec Donc là, vous avez un QR code. Ça, vous, le QR code, vous le voyez. Normalement, vous le voyez tous à l'écran. On a une application donc, qui oui, s'appelle MirageMec. Et ici, donc, l'application MirageMec, elle permet de scanner l'ensemble des QR codes. L'application est gratuite. On est parti sur une idée de producteur-payeur. Les utilisateurs, pour eux, c'est gratuit. Donc, si vous voulez produire, vous devez payer, donc vous devez acheter une licence. Sinon, lorsque les ressources sont faites, c'est toujours gratuit et ça restera gratuit même si vous n'avez plus aucun abonnement, puisque de toute façon, il n'y a pas de connexion entre le fait d'utiliser l'application mobile et le fait d'avoir produit des ressources. Donc là, vous voyez mon téléphone, hein, donc c'est tout simplement un scanner, hein, en fait. Je vais scanner le petit QR code et derrière, je pense que vous le voyez bien, un petit coffre-fort qui s'affiche. Donc le petit d'accord. On coffre-fort, le voit pas bien, mais c'est... on devine, ouais. Ok. Donc là, je vais taper 1, 2, 3, 4. Et donc, lorsque j'ai 1, 2, 3, 4, ici, vous avez, hop, je l'ouvre, et puis donc mon coffre-fort s'ouvre, et puis j'ai le chat qui apparaît à l'intérieur. Et D'accord. donc, vous pourriez imaginer mettre un autre texte, mais vous pourriez aussi imaginer mettre une coordonnée GPS, mettre un lien YouTube ou autre chose vers un autre lien, vers une autre application. Et donc, au lieu de faire apparaître le mot, cela ferait apparaître le lien que vous avez choisi vers l'application type Google Maps, la coordonnée GPS. Et donc, Bon. exemple Christophe concret. Béchaloui vous confirme que ça marche, hein. Il vient de tester en direct à l'écran, ça fonctionne. Eh ben, génial. Et donc, Euh, pour faire le lien avec tout de suite les cas d'usage, qui peut être voilà, le second temps dont nous pourrions parler, ouais. le cas typique pour ce coffre-fort, c'est les escape games. Aujourd'hui, donc si vous vous rendez d'ailleurs sur notre page d'usage, vous allez avoir toute une série d'escape games ici. Donc nous, on a une page où Faut peut-être rappeler, enfin je pense que c'est très à la mode, donc j'imagine que tout le monde connaît, mais on ne sait jamais si un de voilà, nos participants ne savait pas ce que c'était qu'un escape game. un escape game en très très simple et en minimaliste. On vous enferme quelque part dans un lieu plus ou moins grand et vous avez un temps donné pour vous échapper en résolvant des énigmes. Et donc, Alors ça c'est la version, on va dire, grand public, enfin ce qu'on trouve un peu partout. J'imagine qu'à Caen ou à Rouen, on doit en avoir. Et alors il y a des enseignants qui ont un peu repris ce système-là dans la classe et qui du coup se servent de ces énigmes pour sur un mode pédagogique, si on peut dire. c'est ça. À l'échelle d'une classe ou d'un établissement, beaucoup créent des escape games, par exemple d'accueil sur le premier jour pour un peu briser la glace avec les élèves ou avec les nouveaux professeurs. Ouais, l'équipe pédagogique encadre cela. Et l'idée, c'est de créer un petit jeu qui va vous permettre de découvrir votre environnement, le collège, le lycée, ou découvrir un peu de culture, hein. Là, on a des exemples d'escape game ici sur Harry Potter, les mathématiques, la Joconde, Blois, Londres, libérer la Joconde par exemple, exemple cas d'usage. Donc tout ça renvoie vers des sites soit académiques, soit des blogs, soit des sites personnels de professeurs souvent qui ont décidé d'utiliser MirageMake d'une façon ou d'une autre dans leur escape game. Donc là, ils utilisent très très généralement le module de coffre-fort ou alors le module de réalité augmentée. Mais certains utilisent d'autres modules et incorporent le module choisi dans la boîte à outils. Du moment de toute façon que vous avez l'application MirageMake, vous êtes face à un QR code, vous allez scanner ce QR code et l'application va savoir tout de suite quel module on choisit et donc comment interagir avec vous. Donc du coup, C'est clair. ici, vous avez donc là l'escape game et là on peut cliquer sur tous les liens qu'il y a à côté dans la boîte à outils. Si vous êtes, pardon, hop, MirageMake, on va reprendre. Mais si on dit pas hop, ça marche pas, hein. Comment? Si on ne dit pas hop, ça ne marche pas dans ces trucs-là, hein. Ah, C'est connu, effectivement, hein. effectivement, tout à fait, absolument. Donc là, on va reprendre la page des usages, on va la mettre à côté du hop. Voilà, effectivement, le hop permet tout. Donc, si on, on rentre dans notre bibliothèque des ressources, vous avez donc l'accès
là aux escape games ou au cas d'usage sur ce module-là. Et donc ça renvoie à chaque fois vers des sites académiques ou des endroits, un peu des blogs perso. Je crois qu'on en a peut-être un là. Alors là, c'est le Bon, PDF directement de l'idée, l'Escape Game 2. l'idée est un peu celle qu'on connaît déjà. On est toujours sur Voilà, l'enrichissement, tout à fait. on est toujours sur des ressources, on est toujours sur des QR codes qui sont préparés par l'enseignant ou un formateur Exactement, et qui vont tout se à fait. développer ailleurs. Est-ce que vous avez des usages? Parce que dans le public que l'on a là, on n'a pas exactement des enseignants, on a plutôt des formateurs de l'univers de la formation professionnelle. Est-ce que vous avez des usages? Parce que je sais bien que Mirage Make est plutôt d'origine enseignant, mais est-ce que vous avez des usages qui sont un peu sortis du monde de l'école? Alors, sorti du monde de l'école, peu, voire Hmm. pas. Du monde de l'école pur et dur traditionnel, assez peu aujourd'hui. Les cas d'usage seraient, alors, il y a beaucoup de pistes hein, de réflexion sur l'UIMM notamment, qui cherche un moyen de sortir ces objets 3D de ces logiciels pour les mettre dans le réel. Et donc, on a discuté avec eux parce qu'ils ont trouvé que MirageMake était un moyen extrêmement simple de pouvoir sortir les objets qu'ils créent sur leur ordinateur. Il y a 2 semaines, la mairie de Rouen s'est engagée avec le projet Mirage, et donc eux ont décidé de porter l'image, par exemple, d'anciens quartiers, de nouveaux quartiers à l'écran numérique. Donc comment faire avec la réalité augmentée? C'est extrêmement simple. Mirage Meg va vous permettre, par exemple, de superposer 2 images. Une image réelle et une image en réalité augmentée. C'est un des modules de Mirage, c'est dans le module de réalité augmentée. Et donc, bah, par exemple, c'est un usage que pense faire la mairie de Rouen. Typiquement, vous avez une image que vous mettez, que vous préchargez. On peut le faire à peu près en direct, hein, de toute façon. Vous allez dans réalité augmentée. On va prendre un document papier. Et puis, hop, on va aller chercher à partir d'une image. Donc en fait, tout simplement, ici, vous chargez une première image qui va se définir comme fond, comme le fond. Et ici, vous allez charger une autre image qui va se définir comme l'image en réalité augmentée. Lorsque vous scannez la première image, vous obtenez la deuxième. Et l'une se superpose à l'autre via l'intermédiaire d'un tout petit QR code qui est posé juste en dessous. Et le QR code est paramétré pour afficher la superposition finalement. Donc ensuite, vous ne le voyez plus. Mais donc voilà, ça c'est un cas typique, je vais dire, bon, atypique peut-être, Non, d'un moi, je potentiel. connaissais des réalisations que j'ai jamais eues dans les mains, mais je sais qu'elles avaient été faites par certains offices de tourisme à Strasbourg, à Bordeaux, par exemple, où on se balade dans les rues de la ville. Alors, après, techniquement, je ne sais pas comment ça fonctionne, mais on peut choisir un personnage historique de la ville et du coup faire la visite de la ville à l'époque alors je sais pas, Gutenberg pour Strasbourg, Montesquieu ou Montaigne pour Bordeaux, et du coup on voit en superposition et donc en réalité virtuelle, apparaître l'univers du Moyen Âge, de l'époque classique, etc. Donc cette façon de se balader dans une ville peut être effectivement tout à fait enrichie. Enfin, on retrouve bien le concept dont on a parlé tout à l'heure. Absolument. Absolument. Alors voilà, ça c'est des choses que ne permettent pas de faire Mirage Make, puisque la technologie de la réalité augmentée est quelque chose qui est extrêmement complexe, qui vous permet de faire de très 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 belles choses, comme ce genre de visite virtuelle que vous évoquez. Néanmoins, la boîte à outils Mirage va s'adapter vraiment au monde de l'éducation et particulièrement du collège et du lycée, avec les moyens que l'on connaît, notamment les moyens techniques. Et pour faire ce que vous évoquez, il faut des moyens qui sont très conséquents. Il faut des ressources conséquentes, il faut des machines conséquentes, il faut des données conséquentes. Et aujourd'hui, ce n'était pas la philosophie du projet de se tourner vers quelque chose qui était trop, je vais dire, trop gros, trop imposant pour pouvoir le placer dans le Trop cadre d'une cher. classe. Voilà. Trop cher aussi, effectivement. Là, on peut aborder peut-être le problème des casques virtuels. C'est une Oui. technologie à laquelle nous croyons,
dans laquelle nous n'avons pas forcément de problème. Mais néanmoins, on sait tous que les HoloLens de Microsoft valent 5000 euros, le casque Samsung vaut entre 300 et 1000 euros, l'Oculus Rift de Facebook vaut entre quelques centaines et quelques milliers d'euros. Vous ne pouvez pas équiper l'ensemble d'un collège, l'ensemble d'un lycée aujourd'hui, et l'ensemble ensuite des collèges et des lycées de casques virtuels, puisqu'il faut d'une part des casques, il faut des fichiers correspondant à ce que l'on souhaite, et il faut, si l'on souhaite créer par exemple un éditeur pour vous permettre de créer des environnements virtuels, il faudra un PC, un ordinateur extrêmement puissant. Et D'accord. donc, Et voilà. puisqu'on parle des prix, l'abonnement premium chez vous, c'est combien à peu près? Alors chez nous, on est sur des prix extrêmement faibles. On va le mettre tout de suite d'ailleurs. Hop. Vous avez donc l'abonnement premium pour les professeurs, ici, qui est à 2,99 € par mois. Bon, vous payez par an, du coup, c'est 35,88 € pour une année. Donc là, ça donne seulement accès à un professeur sur son compte personnel de l'application. Et donc, c'est une licence vraiment, tout ce qui est de plus quelque chose de particulier à particulier. Et sinon, vous avez un abonnement ici, donc qui est par degré. L'abonnement que nous on vend au quotidien, celui à 179,99, qui est adapté au collège et au lycée. Et donc là, l'ensemble des professeurs et l'ensemble des élèves ont accès à l'application pendant une année entière en production illimitée. D'accord. Donc on a vu tous les cas d'usage d'enrichissement sont disponibles à ce moment-là pour toute une collectivité. Effectivement, les cas d'usage sont disponibles absolument. À l'intérieur de l'application ici, Mirage, vous avez l'opportunité. En plus, nous, on a créé une petite banque de modèles 3D à titre D'accord. d'information, bon, qui est un peu importante quand même, puisque on a quelques incointances avec la physique-chimie, vous l'aurez compris. Donc du coup, ici, on a créé, donc sur le module de réalité augmentée, vous êtes prof de physique-chimie, vous pouvez créer, ou prof de mathématiques par exemple, on a créé 11 600 molécules et 300 polyèdres. Donc là, je pourrais taper n'importe quoi, j'ai cherché une molécule, et puis on pourrait charger la molécule. J'ai cliqué, j'ai juste cherché avec deux lettres, j'ai cliqué sur ma molécule, elle est chargée. Je pourrais y ajouter un son, je pourrais y ajouter un QCM pour superposer cela à ma molécule. Je fais valider. Pareil, on obtient un QR code, et lorsque je scanne ce QR code, vous obtenez la molécule, tout simplement. D'accord. Donc c'est voilà, Christophe a une aujourd'hui un. question sur la configuration, j'imagine, smartphone, tablette minimum. Alors sur les configurations minimum, nous on permet, on couvre de très très larges versions d'iOS, d'Android et du Windows Store. Donc on va aller chercher assez loin. Je ne crois pas qu'on ait mis en ligne une configuration minimum requise, mais vous avez, je dirais qu'on couvre, enfin voilà, on couvre un très 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 large spectre de machines D'accord. et surtout d'OS différents. Ce qui a été extrêmement dur et ce qui est extrêmement dur de maintenir l'application stable, c'est que l'on a une volonté non pas de supprimer les versions une fois qu'une nouvelle version sort, par exemple un iOS 11, puis 12, puis etc. Nous, on ne supprime pas les anciennes générations, on essaye de faire fonctionner ça sur l'ensemble des OS et l'ensemble des machines. Alors je Après, crois que la question évidemment, de Christophe doit être plus précise, puisqu'il demande la parole. allez-y, Oui, Monsieur en fait, Jourdain. je vais juste revenir sur Christophe, cette histoire pardon. parce que c'est vrai que par rapport à ce qu'on a vu la semaine dernière, où on a plutôt parlé en effet de réalité virtuelle finalement avec les casques dont vous parliez à l'instant. Et donc du coup, ça veut dire qu'il faut en acheter un certain Tout à nombre fait. qu'on met à disposition des élèves ou des apprenants à un moment donné, dans un endroit donné, etc. Là, on est sur un modèle différent parce que finalement, on utilise, enfin, vous faites utiliser les smartphones des étudiants, je suppose. Là. Tout à fait, absolument, c'est ça. Les smartphones des étudiants, alors principalement plutôt les collèges sont équipés de tablettes, donc et il y a une volonté aujourd'hui nationale d'équiper tous les collèges de tablettes, avec beaucoup de ressources allouées financières là-dessus. Et au lycée, il n'y a aucun problème pour utiliser les smartphones, même si finalement on le voit qu'au collège, ils l'utilisent aussi énormément, de manière pédagogique. Alors, on a une pondération quand même de Sandra là qui nous dit que elle a eu un souci avec ses tablettes Android apparemment à cause d'un OS trop ancien. Donc, il y a peut-être une version minimum quand même à respecter.
Oui, il y a forcément une version minimum à respecter que je n'ai clairement plus en tête et comme on ne les affiche pas, je ne saurais malheureusement pas vous les rappeler. Mais effectivement, vous avez quand même. On a fait le test avec un enseignant il y a une semaine sur iOS sur iOS, Apple et Android, sur des versions différentes et anciennes aux plus récentes. Et même si l'application fonctionnait, vous aviez sur sa production comment dire, une qualité qui était amoindrie sur des vieilles versions d'OS Android. Donc nous, et voilà, effectivement, c'est aussi des problèmes auxquels on est confronté. C'est-à-dire qu'on essaye de faire marcher ça sur le plus possible de choses, mais parfois, bien, les productions peuvent se trouver altérées. Pourquoi elles se trouvent altérées? Tout simplement parce que lorsque vous chargez par exemple une image, si une image est de forte résolution, vous avez donc sur votre smartphone ou votre tablette un appareil avec un focus qui aura tant de pixels et donc ou de mégapixels pardon, et ce focus va plus ou moins bien lire l'image, lire le QR code, donc lire la donnée. Si néanmoins vous avez un appareil de moins bonne qualité, celui-ci lira moins les données et pourra les altérer. Voilà. Mais Ok. voilà, on essaye quand même de s'attacher à respecter le plus grand nombre d'OS et le plus grand nombre de versions possible. Oui, on comprend que ce soit pas très gourmand en ressources, mais quand même, effectivement, plus il y a de mémoire, plus il y a Voilà, de puissance dans le microprocesseur, forcément mieux ça marche, quoi, hein. voilà. Ça Et c'est paraît, pour ça aussi que l'on. Alors voilà, l'interface, clairement, c'est celle d'une boîte à outils qui est basique. On pourrait être comparé au Leroy Merlin de l'éducation, finalement. très bien. On ne cherche pas, voilà, on ne cherche pas à faire quelque chose de visuellement très très graphique, y compris dans l'interface. Ici, voilà, vous allez document papier, vous cherchez, vous prenez votre module. Il faut que ça soit extrêmement simple. Ce n'est pas très bien designé, enfin pas très bien. Si je dis ça, mon développeur, il va pas m'aimer. Mais c'est pas designé de façon graphique. Un peu de toutes les couleurs, etc. C'est volontairement simple. Ça manque, ça manque. Ça ne demande pas de ressources particulières ou de ressources trop fortes. On s'attache à faire des choses hors connexion, c'est-à-dire qu'on code, et ça c'est quelque chose qui est très très important. Pourquoi vous devez prendre, et je reviens au problème enfin à la chose du hors connexion, pourquoi vous devez utiliser l'application MirageMake pour scanner les QR codes MirageMake? Et pourquoi pas une application généraliste de QR code? Puisque nous mettons dans le QR code des informations qui vous vont permettre d'utiliser des choses hors connexion. Donc on a développé une technologie particulière au sein des QR codes. Et donc c'est ça aussi qui est le gros point fort de l'application, puisque dans le QR code, nous arrivons à stocker des données qui vont vous permettre d'utiliser ça en mode hors connexion. Mais c'est pareil, ça demande à s'adapter aux ressources machines et ça demande à s'adapter aussi à la contenance d'un QR code. Et donc il faut travailler avec ça. Donc on travaille avec des contraintes techniques pour l'éducation d'aujourd'hui, puisque l'éducation d'aujourd'hui, même si on la pense numérique, même si on la pense avec des besoins des ressources financières, techniques, etc., eh bien, il y en a peu, voire souvent pas. Et donc nous, on s'est évertué à travailler avec un produit qui pouvait répondre à un besoin courant aujourd'hui. Alors, il y a un vœu qui est exprimé par Sandra, qui est que sur votre application, ça serait bien que vous mettiez justement ces spécifications techniques minimum, elle raconte dans le chat une expérience avec une classe de quatrième où 5 jeunes avaient un smartphone, ils ont beaucoup apprécié l'application, on voit bien l'usage. J'ai pas assisté à la scène, mais je l'imagine relativement facilement. On voit bien que c'est très dynamique, c'est très intéressant, mais effectivement, si on est bloqué parce que ça marche pas, ça doit être quand même assez Tout à fait. frustrant. Donc voilà. Effectivement. Mais c'est le grand, grand problème, quoi qu'il arrive, du numérique aujourd'hui, du numérique à l'école. Et je pense qu'on en est qu'aux prémices. Je Oui. pense qu'on en est aux prémices, puisque on est tous en train un peu de balbutier vis-à-vis des applications que l'on utilise, du fait ou non d'avoir des connexions, du fait ou non d'avoir des machines un peu semblables. Et donc, parfois, il est difficile d'avoir, on n'est pas tous égaux encore vis-à-vis de cet apport du numérique, puisqu'on n'a pas des machines qui sont forcément égales en termes de puissance. Et comme on n'en est qu'aux prémices de l'ordinateur, eh bien, on manque de puissance à ce sujet, effectivement. Et je ne peux que vous rejoindre et que déplorer la chose. Ça, c'est sûr. Donc un petit
petit clin d'œil là à votre développeur pour qu'il ajoute ça sur le site pour que ça soit Avec plus, plaisir. plus précis. Je Alors, vais lui en faire part quels dès la sont vos fin projets de du. développement chez Mirage Mac? Où est-ce que vous avez envie d'aller maintenant? Je crois que vous étiez au Canada il n'y a pas très longtemps, donc ça commence Je, à je, s'étoffer tout ça. je pars au Canada la semaine prochaine. Je pars au Canada la semaine prochaine pour présenter l'application. Donc effectivement, ça commence à s'étoffer. Maintenant, il faut aussi euh, penser, réfléchir, peut dire prendre le temps de réfléchir. On a pénétré une centaine d'écoles d'un côté, 350 professeurs de l'autre, avec des ambassadeurs qui aiment le projet, qui pensent l'avenir de Mirage, qui créent chaque jour des nouveaux documents pédagogiques. Donc aujourd'hui, on a une communauté qui nous suit, qui nous soutient. Et aujourd'hui, il faut aussi prendre le temps de réfléchir où est-ce qu'on veut aller. De nombreuses opportunités nous sont données, rejoindre d'autres groupes, peut-être céder l'application, continuer par nous-mêmes. Il est temps, je pense, voilà, de sélectionner les bonnes pistes. Quoi qu'il arrive, ce que l'on souhaite, nous, c'est de développer toujours et encore le projet Mirage Mec, c'est-à-dire cette boîte à outils, tout simplement. Voilà. Rester dans le concept de boîte à outils ou ouvrir d'autres pistes? L'idée, l'idée, L'idée est avant tout de rester sur ce concept de boîte à outils, de Ok. permettre à d'autres d'utiliser encore plus d'outils, de nouveaux outils, des outils que l'on inventera, des outils qui sont pour l'instant dans nos esprits, des outils qu'on a commencé à développer, nous, des outils qui sont des idées de professeurs, d'agrémenter, c'est-à-dire que si on imaginait, si moi j'imaginais et je faisais le vœu d'imaginer Mirage dans 10 ans, ce serait une belle boîte à outils où vous avez une dizaine d'outils et qui est utilisée par tous les professeurs dans chaque collège, chaque lycée, chaque école de France. Vous Voilà. m'avez dit, quand on a préparé ce dialogue, que si on regarde la page d'accueil de Mirage Mec, on va la voir s'enrichir de nouvelles ressources. C'est ça l'idée? Tout à fait. Voilà, l'idée, effectivement, la page d'accueil de Mirage aujourd'hui, elle présente les outils, d'une part. Donc, on espère qu'un jour, eh bien, ce ne sera pas 6 vidéos, mais peut-être 7, 8, 9, 10. Et puis, on a toujours, effectivement, cette page des usages qui aujourd'hui recense les meilleurs usages, donc les meilleurs usages des professeurs, hein, puisque cette page est avant tout une page où l'on regroupe les belles productions des professeurs, Ouais, productions qui nous sont envoyées ou que l'on trouve sur Twitter notamment. ouais, Et du coup, ben, on espère que cette page va aussi s'enrichir de d'accord. nouveaux contenus, de nouvelles choses faites par les profs. Après, euh, on attire toujours l'attention sur le fait que il y a quelque chose qui est extrêmement important qui se situe ici. Si vous le voyez bien, c'est marqué Save. Non. Et Save, voilà, voilà, donc, bah, du coup, je l'évoque avec vous. Vous avez un petit QR code que vous devriez voir là. Puis en dessous, c'est marqué Save. C'est le fait que lorsque vous faites une production, vous la téléchargez sur votre machine. Et donc, vos Ouais. productions, c'est une vraie boîte à outils, vos productions vous appartiennent. Donc, l'idée Chacun se fait de. sa boîte à outils. Hmm. Alors, chacun se fait plutôt sa banque de ressources. Ouais, ça Puisque manque de ressources. Ouais. voilà, la boîte à outils, nous Ouais. possédons les Avec la outils. boîte à outils Et Mirage Make. avec la boîte à outils, voilà, vous faites vos ressources. Et donc l'idée, c'est que Ouais. effectivement, cette page des usages va s'étoffer, mais elle va aussi surtout présenter avant tout des cas d'usage, des exemples, des beaux exemples. Mais nous n'avons pour le moment, et c'est une réflexion que l'on peut envisager, mais nous n'avons pour le moment pas vocation forcément à présenter un nombre X de contenus, présenter des ressources. Très clairement, la volonté de Mirage, c'est de remettre le professeur au centre de la classe, dans le sens où c'est le Ok. professeur qui est lui le créateur de son contenu pédagogique, le créateur de son contenu de cours, celui qui ordonne la gestion de sa classe, et nous ne souhaitons pas, nous, lui apporter des ressources clés en main. C'est le D'accord. professeur, c'est le MacGyver d'aujourd'hui pour l'éducation, et D'accord. c'est celui qui va agrémenter son cours avec ses idées, en pensant son cours et en s'adaptant surtout ses problématiques et à sa classe. Et en cela, Ok. nous avons Christophe, je Oui, crois qu'il a une c'est question à difficile vous de poser. l'arrêter. Ah, excusez-moi. Ah oui, c'est difficile. Sur cette histoire de professeur, et Pardon. je me disais, enfin, j'ai deux questions là depuis tout à l'heure qui me taraudent. C'est
Justement, faire évoluer MirageMake, oui, sur des outils, mais et comment vous le faites? C'est-à-dire, qu'est-ce qui fait que vous décidez de développer tel ou tel outil? Ou aujourd'hui, est-ce que vous utilisez les retours des formateurs ou des professeurs pour dire, bah, tiens, les professeurs ont émis le besoin d'avoir plutôt ci, d'avoir plutôt ça. Donc ça, c'est la première chose. C'est-à-dire peut-être qu'à un moment donné, développer des boîtes à outils, pourquoi pas, mais développer aussi peut-être des boîtes à usage, pourquoi pas, je me dis. On a peu parlé finalement d'usage pédagogique. Enfin, on a peu parlé de scénarisation des usages. Je fais le pendant par rapport à ce que Raphaël nous disait, Raphaël Aran nous disait la semaine dernière, où il disait, ben voilà, je vous présente en fait des produits finis que sont des produits de réalité virtuelle ou de réalité augmentée, mais ce qui est très important autour de ça, c'est ce qui nous montrera le 24 avril, c'est comment je scénarise tout ça, comment mes formateurs s'en emparent, qu'est-ce qu'ils font qu'est-ce qui se passe dans la classe ou qu'est-ce qui se passe entre les élèves pendant que ça se passe, etc. Qu'est-ce qui fait qu'ils apprennent ou qu'ils apprennent pas? Et c'est un peu toutes ces questions que j'ai envie de vous poser, de vous dire comment est-ce que est-ce que vous le prenez en compte? Est-ce que vous avez des retours là-dessus? Est-ce que ce serait intéressant d'en avoir si vous n'en avez pas? Et est-ce que, voilà, par exemple, tout à l'heure, je Tout me à fait. disais, Alors, alors, puis après j'arrête, parce que finalement, c'est une série de questions que je suis en train de poser, mais je me disais, tiens, est-ce que dans les usages, vous avez par exemple vu, alors je m'adresse là un peu à tout le monde, à même ceux qui ont testé MirageMake l'an dernier, est-ce que vous avez vu par exemple des apprenants ou des étudiants entre eux qui disaient, bah tiens, moi je vais créer une nouvelle ressource, et puis vous allez me dire ce que vous en pensez, etc. Voilà. alors bah, justement, alors je vais répondre dans l'ordre un petit peu sur les créations, les idées que l'on a. Est-ce que ça vient des professeurs? Est-ce que ça vient de nous? Alors, je dirais que ça vient d'abord des professeurs. Nous, on a créé 3 modules à la base. Le module que vous voyez ici, réalité augmentée, virtuelle et 10. Et puis ensuite, ce sont des idées de professeurs. Dictée en autonomie, coffre-fort pédagogique, évaluation interactive. Ça, ce sont des profs qui ont détourné l'usage, tout simplement. Ils ont détourné l'usage des premiers modules en faisant des escape games, donc on a créé l'offre-fort pédagogique, en faisant des dictées, donc on a créé la dictée en autonomie, et en faisant des QCM, donc on a créé l'évaluation interactive. Et donc c'est des idées que l'on avait, qui se sont imbriquées avec des professeurs, qui nous ont fait des retours d'usage de MirageMake, et donc on a créé pour eux les modules. Et donc la suite logique de Mirage, c'est toujours des idées de création qui sont avant tout dans l'esprit de Marc-Aurélien Chardine quand même, qui est professeur et qui utilise au quotidien. Et puis ce sont aussi des retours de professeurs évidemment qui se disent voilà, l'idée ce serait d'avoir cet outil-là demain, et cet outil-là, si on le faisait, eh bien ça nous servirait à tous. Donc c'est vraiment encore dans un esprit un peu collaboratif, c'est se dire que nous on a l'opportunité d'avoir un peu de la technologie pour le faire, et qu'on on va ensemble réussir à quelque chose. Donc ça, c'est la première chose, enfin, pour le premier gros bloc de questions. Et le deuxième, je dirais que ça reste encore, euh, on reste vraiment centré sur l'usage du professeur et sa pensée à lui, son idée de voir le cours, sa vision. C'est-à-dire que nous, on a vraiment, euh, là je vais répéter vraiment le mot vraiment, mais on a vraiment dans l'idée de créer des outils juste que l'on pose, et c'est le professeur qui s'en sert. C'est le professeur qui se sert des outils, et c'est lui qui va, grâce à ces outils, créer des interactions avec ses élèves, qui va créer, qui va susciter l'intérêt de ses élèves. Donc voilà, nous, à un moment donné, il faut aussi que notre travail s'arrête pour laisser la place au professeur et à toute sa créativité. En fait, clairement, les outils Mirage sont faits pour donner un maximum de latitude au professeur. Donc c'est à lui Oui, alors ensuite moi je de voudrais susciter préciser l'intérêt. un peu ce que dit Christophe, parce que on voit bien que dans l'univers de la pédagogie numérique, pour faire un peu plus large, la compétence clé, c'est effectivement cette capacité de scénarisation pédagogique. Et je me disais, est-ce que les écoles d'enseignants, les SP par exemple, ont regardé ce que vous avez fait? Parce que je pense que maintenant, ça va être dans le cursus de base des formateurs que d'être capable d'imaginer des scénarios pédagogiques outillés, enrichis, enfin reprenons les mots qu'on a utilisés au début. Mais par contre, c'est vrai que même si on parlait des résistances ou des difficultés de déploiement de ces outils-là, on sait très bien que c'est pas immédiat et qu'il faut un peu mettre le pied à l'étrier Fait. pour que ça fonctionne.
Voilà, le projet Mirage en est encore aux prémices. Aujourd'hui, plusieurs SP sont équipés de Mirage, ont pris des licences pour, et que ce soit en France ou à l'étranger d'ailleurs, hein, on parle de la Suisse et de la Belgique aujourd'hui, où les deux grands organismes qui forment des profs sont équipés de l'application et donc la font découvrir à l'ensemble des professeurs, et parce qu'ils ont très vite eu l'idée de se dire que, bah, comme vous l'avez évoqué, ce n'est plus à nous de porter des projets en classe, puisque nous n'y sommes plus, et bientôt on ne sera plus du tout sur les bancs de quoi que ce soit, mais chez nous tranquillement. Et donc ce sont aux nouveaux professeurs de faire le main basse sur tous ces outils et de les développer et de s'en servir dès l'orée de leur arrivée en classe. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, bah, plusieurs professeurs voilà, se sont emparés de l'application dans plusieurs SP de France et ailleurs, pour se dire que les nouvelles générations devaient prendre en main ça, et que eux, ça ferait partie bah, de leur vie de prof, ils seront nés avec, et ça sera beaucoup plus simple d'utiliser ce genre de choses et de l'inclure dans leur système pédagogique. Alors, comme je sais que vous voyez pas la zone conversation parce qu'elle est masquée par votre écran, Sandra précise que elle a pas, elle n'a pas encore fait de production par les élèves, mais moi je la vois bien faisable. Enfin, c'est sûrement un peu compliqué à réaliser, mais faire produire des contenus par les élèves, ça doit être une idée tout à fait Idéalement, oui. intéressante et à suivre. Et du coup, on va aller sur la deuxième question de Christophe. Qui sont vos concurrents? Qu'est-ce que vous craignez? Quelles sont les menaces autour de vous? Enfin, comment quel est votre environnement concurrentiel? Alors, je dirais que l'environnement concurrentiel sur l'ensemble d'une boîte à outils, il est inexistant, donc D'accord. tant mieux. Après, on a créé, nous, une boîte à outils qui regroupe plein d'outils sur lesquels nous avons des concurrents différents. Mhm. Si on parle de réalité augmentée, il n'y a pas longtemps, je pense que certains sont au courant, les utilisateurs d'Aurasma notamment, donc Aurasma qui était devenu HP Reveal, a mis la clé sous la porte, ou en tout cas pense arrêter fortement le projet pour le moment, puisqu'il y avait des coûts qui étaient beaucoup trop importants. Donc voilà, ça faisait partie de nos concurrents. Aurasma, C'était ça s'écrit AU? AURASMA de mémoire, voilà, D'accord, Aurasma, et c'était devenu HP Reveal. d'accord. HP Reveal, donc voilà, ça c'était un concurrent. On a des concurrents sur de la réalité augmentée, par exemple, voilà, typiquement comme HP Reveal. Bon, là c'était l'exemple qui a défrayé la chronique il y a quelques semaines, mais il doit y en avoir d'autres. Alors, principalement sur l'éducation, peut-être un peu moins, ou sur des usages très très ciblés avec des applications embarquées, clés en main, mais pas sous forme d'éditeur. Sur l'aide à la lecture, puis vous avez de nombreuses associations qui travaillent sur des moyens Ouais. d'utiliser des réglettes, etc., pour scanner les textes, par exemple. Sur la gamification, vous avez tout type de personnes qui créent des escape games en utilisant ou non le numérique. Chaque module a différents concurrents qui sont plus ou moins directs. Moi, je dirais très souvent indirects. Et donc aujourd'hui, l'avantage que l'on a, c'est que cette petite boîte à outils, elle est, euh, elle est très simple d'usage. Elle regroupe nombreuses, comment dire, nombreuses applications, nombreux usages qui sont utilisés de façon extrêmement séparée, que nous avons regroupés au même endroit. Donc l'avantage, c'est on connaît assez peu de concurrence, et Bon, alors on va l'environnement dire, aujourd'hui est plutôt propice. est-ce qu'on va essayer de le traiter autrement? En matière de veille, à quoi vous êtes le plus sensible aujourd'hui? Qu'est-ce qui vous paraît le plus intéressant à suivre comme technologie, comme initiative, comme réalisation? Enfin, qu'est-ce que vous voyez de spectaculaire dans le Landerneau de la formation en trois dimensions? Alors, je dirais qu'il faut, pour nous et pour moi particulièrement, il y a une chose à suivre qui est l'hologramme. C'est l'après-réalité augmentée, réalité virtuelle, qu'il faudra suivre de près. Ces technologies qui sont encore en amorce, de nombreuses entreprises ont commencé à envisager. Il faut penser évidemment à la réalité virtuelle, puisque dans 5 ou 10 ans, peut-être que c'est elle qui remplacera la réalité augmentée, puisqu'on aura adopté la réalité virtuelle à moindre coût, etc. Donc il faut forcément, évidemment, se projeter là-dessus, mais il faut penser aussi à d'autres formes d'outils. Moi, je pense aux exerciceurs en ligne, par exemple. Je pense à l'intelligence artificielle, qui peut être parfois
des bons moyens de permettre l'éducation de demain. Alors après, voilà, il faut faire attention à ce qu'on met dans éducation ou dans intelligence artificielle, mais il y a peut-être et sans doute des choses à créer sur ces thèmes-là, réalité augmentée, virtuelle, pousser le concept plus loin, hologramme, intelligence artificielle, voir qu'est-ce que l'on peut faire de mieux avec ça, tout en respectant un certain nombre de valeurs, évidemment, mais je pense que voilà, ça, c'est des choses qui nous intéressent particulièrement et sur lesquelles on porte une veille attentive. D'accord. Vous avez un blog que où vous publiez en plus du site ou il y a ou un site Twitter, vous avez évoqué tout à l'heure. Qu'est-ce que vous Alors, recommandez de suivre? vous avez, alors nous, on a un hashtag MirageMake que vous D'accord. pouvez suivre, évidemment. Là, je suis sur la page Twitter, évidemment, du hashtag. Alors, les gens utilisent soit le hashtag, on va l'avoir, par exemple, là, l'atelier Canopé dans le 55, Mhm. qui prépare un escape game pour les classes qui viendront à l'atelier avec MirageMake, par exemple. D'accord. Bah ça, nous, D'accord. on va mettre un petit like, un petit retweet, puis on va partager ça avec la communauté. Là, on parlait des journées académiques du numérique, où on était invité, où j'aurais dû me rendre, mais mon vol pour le Canada étant un peu plus tôt que prévu, eh bien, je ne m'en vais pas à Nancy, mais je pars directement au Canada. Mais sinon, on était invité, voilà. Et vous avez régulièrement ce que l'on fait, un peu la vie de la start-up. On était invité sur Station F il y a peu de temps, on était présent avec une école, donc ça c'était une journée très intéressante. Puis vous avez des cas d'usage. Donc là, vous pouvez D'accord. suivre un peu la vie du projet Oui, c'est une en bonne idée, oui. général. Voilà. Oui. Euh, Et sans indiscrétion, vous allez faire quoi au Canada? C'est un salon? C'est quoi? C'est une invitation? C'est... c'est une invitation à un colloque de 2 jours qui se déroulera à Québec sur la fin de la semaine. Et au préalable, nous visitons une dizaine d'écoles avec des projets pédagogiques divers et variés dans lesquels on va retrouver des professeurs qui ont créé des exercices avec des professeurs français et puis comment ils ont réussi à partager toute cette pédagogie et se sont lancés des défis un peu internationaux. Et donc on va suivre tout ça pendant 4-5 jours et ensuite on va finir par un colloque de l'éducation avec des conférences, avec une présentation d'applications, etc. Super, merci beaucoup. On va arriver au bout de notre heure de rencontre. Je vais vous laisser peut-être tous et toutes réfléchir à une dernière question à poser à Brian pour clôturer cette séquence où on avait voulu partir sur un exemple d'outils qui n'étaient pas forcément hors de prix, enfin revenir à des choses peut-être plus accessibles, en tout cas qui permettent de se faire la main. Peut-être que Sandra aurait pu nous faire un témoignage si on se rend compte, peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler, de ses propres recherches et de ses propres activités. Je suis assez convaincu qu'on touchait dans cet exemple-là la possibilité de voir la, la pédagogie en 3 dimensions de façon relativement intéressante et que on sera sûrement amené à reparler de tout ça. Je vois pas spécialement de Un dernier questions. témoignage, parmi la Christophe, je vingtaine t'en prie. d'organismes qui ont pu tester MirageMake l'an dernier, enfin via Communautique, il y en a une dizaine qui m'ont fait des retours sur ce qu'ils en ont pensé, comment ils l'ont utilisé, etc. Alors on retrouve en effet essentiellement des retours sur la réalité augmentée, lecture texte, et puis voilà, essentiellement, et avec toujours très apprécié à la fois des formateurs et à la fois des apprenants sur l'outil. C'est ludique et c'est très visuel. Voilà. Après, moi, je me pose toujours la question, et du coup, ça veut dire que c'est aussi facile à mettre en place et que bah, ça c'est très très important, hein, comme vous le disiez, le fait de ne pas avoir une usine à gaz devant soi pour pouvoir l'utiliser puisque c'était, je me souviens que c'était votre slogan au départ et qu'il est certainement encore, c'est faire de la réalité augmentée. Alors, je ne sais plus si c'est en 2 ou en 3 clics, enfin bref. Ouais. Voilà, oui, Voilà. tout Après, à fait, la question absolument. se C'est pose toujours toujours ça. de En l'apport 3 clics, pédagogique, tout à fait. etc. Mais ça, je pense qu'il va falloir un peu plus de temps et un peu plus de recul sur tout ça et se dire finalement, est-ce qu'on apprend vraiment, est-ce qu'on révise des choses, est-ce que c'est un apport supplémentaire, est-ce que c'est des petites choses qu'on fait chez soi, est-ce qu'on profite d'être dans le train voilà, pour revoir 2, 3 trucs, etc. Mais en tout cas, ça a été d'une manière générale apprécié à la fois par les formateurs et par je suis en train de dire en même temps, et par les élèves. Étudiants.
Oui, on voit effectivement l'appréciation de Sandra qui a été ravie de la simplicité d'usage, un point très positif, et puis qui n'avait pas eu le temps encore de produire un compte-rendu de son usage, et donc rendez-vous sur les fils Twitter pour la retrouver. Brian, merci de votre disponibilité, merci pour ce travail de cette heure-là. Rendez-vous à la semaine prochaine, donc où on va aller dans le monde de l'automobile avec le GNFA, et à suivre donc les liens d'enregistrement que l'on va toujours, comme d'habitude, diffuser dans Communautique pour ceux qui n'auraient pas eu le temps de nous écouter.